Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Technical Tips. Je suis Serge Janssens et je vais vous montrer comment réaliser une armoire 2D dans SolidWorks Electrical Schematic. Dans un premier temps, je crée un nouveau dossier pour y insérer les folios nécessaires à la représentation de mon boîtier et de son agencement intérieur. Ensuite, dans l'onglet Traitement, vous y retrouverez l'icône de la mise en armoire 2D. Chaque case que vous cocherez va vous créer automatiquement un folio et une liste des composants liés à cet emplacement. Si vous choisissez un emplacement racine comme l'armoire électrique principale, les composants porte et châssis seront alors regroupés. Dans mon exemple, je vais séparer les composants dans deux folios distincts. La dernière colonne spécifie la destination de ces folios. Un ruban spécifique s'est activé lors de l'ouverture du folio de mise en armoire 2D, regroupant tous les outils nécessaires à la création de votre boîtier. Je vais choisir une échelle d'1 tiers. Dans les propriétés de la localisation, je vais insérer les nouvelles références constructeurs pour le boîtier et les rails. Les surbrillances en jaune montrent les filtres actifs. Vérifiez également que vous êtes dans la bonne classification. Donnez la référence ou une partie de celle-ci pour retrouver facilement votre composant. Si ce n'est pas le cas, il faudra faire une recherche sur le site d'Electrical Component Portal. Je fais pareil pour les rails et j'insère la quantité nécessaire. Les composants se sont ajoutés dans ma liste. J'insère ma première référence comme armoire. Ensuite, j'insère mes rails. Faites un premier clic pour le positionnement et un second pour définir la longueur. Vous pouvez également mettre une valeur dans la fenêtre qui se trouve sur la gauche. Si vous vous êtes trompé de longueur, vous pouvez également modifier ceci avec l'icône Mettre à jour les rails et goulottes. Je passe maintenant aux composants électriques. L'insertion peut se faire un par un. Ou alors en faisant une sélection des éléments à insérer sur le même rail, choisir l'ordre d'insertion ainsi que la distance d'espacement entre chaque composant. Faites un premier clic pour positionner le premier et la suite se fera alors automatiquement selon les sens sélectionnés. Si un des composants ne se positionne pas correctement, comme c'est le cas ici, il faut le repositionner soit manuellement ou alors éditer le symbole afin de repositionner son point d'insertion. Comme cela, la prochaine fois qu'il sera inséré, il se positionnera correctement dans votre mise en plan 2D. Je vais effacer mes composants et refaire mon insertion multiple pour vous prouver cela. Et ici, par exemple, c'est mon repère, mon attribut repère qui est positionné en plein milieu de mon symbole que je vais modifier et positionner plutôt au-dessus de celui-là. Aidez-vous de ortho F8 pour positionner correctement votre symbole à la verticale. N'oubliez pas d'enregistrer votre symbole et de le mettre à jour. Ici, je vais le mettre à jour pour tous les composants. Et remarquez qu'ils se déplacent tous malgré que les dimensions sont différentes. Alors à quoi c'est dû? Les dimensions des symboles de la mise en armoire 2D sont définies par les propriétés de taille de la référence constructeur. Si bien évidemment je change la valeur ici, cela modifiera directement votre symbole.
Vous pouvez définir l'impact sur votre composant dans le projet ou dans votre bibliothèque. Comme pour les rails et goulottes, vous pouvez utiliser l'alignement des vignettes pour redéfinir l'espacement entre chaque composant. Je passe maintenant au deuxième rail, mais avant cela, pour plus de facilité, vous pouvez demander de ne plus afficher dans la liste les éléments déjà insérés. Je sélectionne maintenant les deux composants de mon deuxième rail. Je fais les mêmes réglages que tout à l'heure. J'insère le premier, définis l'espacement et le restant se fait automatiquement. Vous pouvez toujours repositionner un élément manuellement si vous le désirez. Passons maintenant au troisième rail et j'insère ici toute ma série de borniers. Une fois les emplacements définis, vous pouvez insérer des cotations. Pour cela, je fais un clic droit dans la barre d'état pour atteindre les paramètres de dessin et activer les aimantations aux objets. Et éventuellement désactiver le snap raccourci F9. Les aimantations s'affichent avec un petit carré vert. Positionnez votre code soit horizontal ou vertical. Une fois posé, si la valeur est beaucoup trop petite à cause de l'échelle, vous pouvez la sélectionner et modifier sa hauteur. Depuis la dernière version, nous pouvons également ajouter des lignes d'attache, un bullage si vous préférez, avec une annotation libre. Donc pas de lien automatique vers un attribut. Ici pareil, je vais redimensionner mon texte. Vous pouvez bien entendu faire les mêmes opérations pour positionner les boutons poussoirs sous votre porte. Pour cela, allez à votre deuxième folio, insérez les boutons poussoirs, repositionnez-les manuellement ou à l'aide de cotations. Et pour le boîtier, faites un rectangle. Merci de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous dans une prochaine Technical Tips.